Salut les élèves, bienvenue aujourd'hui à la deuxième partie de notre leçon, la formation des roches sédimentaires. Après l'érosion, on parlera dans cette vidéo de la sédimentation. Les éléments transportés témoignent des conditions de leur transport. Le quartz est un minéral parmi les constituants du sable, comme vous voyez dans les images ci-dessous. Et l'observation de la forme et de l'aspect de surface des grains de quartz permet de distinguer trois types de grains. Chaque type est le résultat d'un mode de transport déterminé. Le premier type est les grains émoussés luisants, NOTEL, qui sont le résultat d'un transport en milieu aquatique pendant longtemps et qui devient enfin des sables de plage. Le deuxième type est les grains non usés, NOTNU, de forme anguleuse. Ils sont le résultat d'un transport en milieu aquatique sur une courte distance et qui devient enfin des sables fluviatiles. Finalement, les grains ronds mat, NOTRM, qui sont dépolis et arrondis, résultat du transport en milieu aérien sur une longue distance et qui devient enfin des sables éoliens. La sédimentation dans différents milieux. Les débris de l'érosion sont transportés par l'eau ou le vent, parfois sur de grandes distances. Ils finissent par se déposer et s'accumuler. Le phénomène s'appelle sédimentation. Où et comment se déposent ces débris? Quelles sont les conditions nécessaires au dépôt des débris? Mais d'abord on commence par des définitions. Le premier terme est la sédimentation, qui est le dépôt des produits de l'érosion après transport. Le deuxième est les sédiments. Les sédiments, c'est l'ensemble des particules plus ou moins grosses, issues de l'érosion, transportées et déposées le plus souvent dans l'eau. Dépôt de sédiments détritiques. Observation du dépôt des particules transportées par l'eau. On voit dans la première image, le dépôt des sédiments transportés au long de la rivière vers l'embouchure d'une rivière. Et dans la deuxième, on observe des galets déposés sur les rives d'un fleuve, ce qu'on appelle un dépôt fluviatile. Alors, le long d'un cours d'eau, les sédiments se déposent en fonction de l'intensité du courant de l'eau, et que le courant faible favorise la sédimentation des particules très fines. On pose un exercice en se basant sur les documents ci-contre. La première nous donne le diamètre des particules en fonction de la vitesse du courant d'eau en centimètres par seconde. Et la deuxième représente les types des grains au cours de la sédimentation et le sens du courant d'eau. Pour les questions sont 1. Comment sont répartis les sédiments de A à B? 2. Donnez le nom de ce type de distribution. Pour savoir les facteurs responsables de cette disposition, on a étudié la relation entre la vitesse du courant d'eau et la taille des particules, et les résultats sont enregistrés sur la courbe de document 1. 3. Déterminer la vitesse nécessaire pour transporter les particules suivantes. 0,1 mm, 1 mm, 10 mm. 4. Que déduisez-vous? D'après les questions 1, 2 et 3, 5, déterminer les facteurs de sédimentation dans le cours d'eau. 6. Expliquer la répartition des sédiments de A à B sur le document 2. Pour la question 1, on voit que la taille des sédiments diminue de A à B pour la question 2. Cette sédimentation est appelée sédimentation horizontale. Pour la question 3, comme vous voyez, 0,1 mm est équivalent à 5 cm par seconde et 1 mm est équivalent à 20 cm par seconde et 10 mm est équivalent à 100 cm par seconde. Alors les particules de grande taille nécessitent des grandes vitesses pour être transportées. Et les facteurs de sédimentation dans le cours d'eau sont la taille des éléments et vitesse du courant d'eau. Finalement, on dit que la diminution de la vitesse de courant d'eau aboutit au dépôt des sédiments selon leur taille. Les plus lourds se déposent en premier, et ils sont suivis par les moyens, et puis de légers, blocs puis gravier, puis sable puis argile.
On distingue deux types de sédimentation, la sédimentation horizontale et la sédimentation verticale. Pour la sédimentation horizontale, c'est le profil longitudinal des cours d'eau, est caractérisé par une disposition longitudinale des sédiments. Si on se dirige de l'amont vers l'aval, nous trouvons les blocs puis le gravier, le sable et la boue. Et pour la sédimentation verticale, on trouve que les éléments lourds sont déposés au fond, tels que les blocs et le gravier, tandis que des éléments légers sont déposés en haut, tels que le sable et la boue. Sédimentation d'origine chimique et biochimique. Sédimentation d'origine chimique. En plus de l'eau, la mer contient du calcium, du sodium, du potassium et d'autres éléments chimiques. Lors de l'évaporation de l'eau, les constituants se concentrent dans les lagunes par exemple, pour donner des évaporites comme le carbonate de calcium, gypse, sel gemme, etc. Remarque, on voit dans l'image qu'on mentionne, la lagune, qui est une étendue d'eau généralement peu profonde séparée de la mer par une barrière. Et les évaporites, qui sont des sédiments d'origine chimique, qui précipitent à partir de l'eau par évaporation et concentration progressive en sel dissous. Pour la sédimentation d'origine biochimique, le dépôt des sédiments biochimiques sont liés à l'activité des planctons et d'autres organismes marins. Ces organismes utilisent le calcaire et le silice pour fabriquer leur squelette. Après la mort de l'organisme, le squelette se dépose au fond du bassin. Afin de recevoir notre nouveauté, n'oublie pas de s'abonner à la chaîne et de partager la vidéo avec vos amis. Au revoir.